OK, bienvenue à tous. Je m'appelle Alex Lemay, je suis directeur adjoint d'Amplify Change. Bienvenue à ce webinaire. C'est un aperçu de notre nouvel appel des propositions pour les subventions des réseaux. Je crois que c'est notre 50e cycle de finances. Donc, c'est très spécial pour nous. OK, aujourd'hui, nous fait une présentation, petite présentation d'Amplify Change et les subventions réseau. Et je peux répondre à vos questions sur cet appel. Donc, nous avons l'opportunité pour poser des questions. S'il vous plaît, utilisez la boîte de chat. Merci de ne pas inclure des questions spécifiques à votre organisation. Peut-être c'est mieux de poser des questions plus généraux. Et ce webinaire sera enregistré et publié sur la chaîne YouTube d'Amplify Change. Juste cherche Amplify Change à YouTube. L'enregistrement du webinaire en anglais est également disponible sur la même chaîne. Et si vous avez des questions spécifiques, merci d'envoyer un mail à inquire anglais à @amplifychange.org pour toutes vos questions spécifiques. OK, diapo, s'il vous plaît, Rukia. OK, sur Amplify Change. Amplify Change est une organisation indépendante à but non lucratif dont la vocation de soutenir des plaidoyers pour les droits de santé sexuelle et reproductive et soutien et renforcement de sociétés civiles qui travaillent pour les droits de santé sexuelle et reproductive. Amplify Change a été créé en 2014, initialement sous forme d'un projet pilote par un consortium regroupant Manion Daniels, la Fonds de développement des femmes africaines et la Fonds global des femmes. Ensemble, nous avons organisé 49 cycles de financement et soutenu près de 900 projets. La majorité de nos subventions, vers 89%, 89%, oui, sont des petites subventions destinées à des organisations locales et de petite taille. Pour pérenniser son soutien à ces organisations locales et à base communautaire, Amplify Change est devenue une organisation indépendante à but non lucratif au début de 2020. En novembre 2020, les 61 premières subventions octroyées sous l'égide de la nouvelle organisation ont été approuvées. Donc, nous avons commencé. OK, diapo, s'il vous plaît, Rukia. OK, nos valeurs directrices sont d'être réactifs, accessibles, une force de soutien, ouverte, s'adapter à la demande et agir dans la transparence. OK, diapo, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas... si vous ne connaissez pas notre théorie de changement, c'est disponible sur notre site web. Et c'est ici dans le diapo. Il y a, nous travaillons dans 4 domaines d'impact. Sont les domaines thématiques de droits de santé sexuelle et reproductive qui Amplify Change répartissent comme manière générique et au niveau desquels nous intervenons. Nous avons une
interprétation large et inclusive de ces 5 thématiques et reconnaissance l'intersection et la pertinence d'approches transversales, par exemple axées sur la transformation des noms de genre ou une vision positive du sexe. Nous tiendrons donc compte de la courante composition du portefeuille Amplified Change pour y détecter les thèmes surreprésentés et que nous allons prendre en considération lors de la sélection finale des subventions. Et ça, c'est vraiment important et c'est un élément de notre ligne directrice sur cet appel. Et je peux parler plus sur ça. Les priorités d'Amplified Change sont les 5 thèmes. Éradiquer la violence basée sur le genre, répondre aux causes profondes de l'avortement à risque, y compris particulièrement la dépénalisation et les lois et politiques restrictives sur avortement et les normes restrictives sur avortement en particulier. Mettre fin à la stigmatisation et la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité du genre. Bien sûr, des personnes lesbiennes, gays, transgenres ou intersexes, et pour renforcer les attitudes pro-droits humains. Et le 4e est à améliorer la santé sexuelle des jeunes et des filles, y compris en particulier l'éducation complète à la sexualité, la promotion de l'hygiène menstruelle, de la santé menstruelle, excusez-moi, et des services conçus pour les jeunes. Et améliorer, le 5e est là, d'améliorer l'accès des populations pauvres, marginalisées et vulnérables à des services complets de la santé reproductive. Par exemple, les gens qui habitent, qui vivent avec une handicap. OK, on continue sur un petit aperçu de cet appel et les subventions réseau. Les subventions réseau est un de 4 différents types de subventions d'Amplified Change. Les subventions réseau est un financement de 300 000 à 825 000 livres sterling sur une durée allant jusqu'à 3 ans. Si on peut financer, nous avons nous voulons continuer avec une extension à 5 ans jusqu'à 1,375 000 livres sterling. C'est une durée minimale de chaque subvention de 2 ans. Et on peut soutien significatif à des réseaux et coalitions pour encourager l'émergence des mouvements. Okay? Comme le souligne notre stratégie publiée en 2021, la stratégie est disponible sur notre site web. Je propose, c'est une bonne idée de télécharger ça. Amplified Change a plus qu'une forme. Nous sommes une plateforme plus large que participer activement au renforcement organisationnel, à l'accumulation et au partage des connaissances pour le plaidoyer et à la réflexion sur les leçons d'expérience de l'impact et à l'engagement sélectif pour influencer des politiques des droits de santé sexuelle et reproductive. Nous appelons les candidats à s'envisager comment ces éléments décrits en détail dans notre stratégie. Donc, c'est une bonne idée de télécharger cette stratégie sur le site web Amplified Change. OK. Diapo, s'il vous plaît. Comme j'ai dit, nous avons le tiré de toutes les
les postules a besoin d'être pertinent de notre théorie de changement et partager. C'est important que nous partageons ensemble avec les bénéficiaires d'Amplified Change une conscience similaire sur le théorie de changement, changement en termes des droits de santé sexuelle et reproductive. Et l'appel des propositions a besoin agir sur minimum des différentes priorités d'Amplified Change. OK. Les critères d'éligibilité requiers. J'espère que nous avons le diapo similaire, excusez-moi. OK. Pardon, peut-être nous avons un petit problème technique. Juste pour 2 secondes, excusez-moi. OK, bon, merci. Okay. Dans quel type de réseau voulons-nous soutenir? Nous pouvons consolider des relations entre les différentes organisations de la société civile. Cette subvention est spécifique en cette manière. C'est pour aider et assister la coopération entre les différentes organisations de société civile qui travaillent pour les droits de santé sexuelle et reproductive. Cela peut inclure le leadership inclusif. Les activités sont plus fortes lorsqu'elles travaillent ensemble, mais plus résilientes. Si les acteurs peuvent chacun parler à leur propre voix. Le réseautage et la construction d'une communauté, y compris les rassemblements présentiels, le mentorat ou mentoring ou la facilitation d'échanges entre les différentes organisations. Et les échanges et la capitalisation des connaissances entre les différentes organisations. Ça sont des activités prioritaires pour les réseaux. OK, diapo. OK. Les subventions réseau a besoin de contribuer à développer des mouvements plus forts et plus inclusifs, des plaidoyers pour les droits de santé sexuelle et reproductive dans les géographies d'Afrique subsaharienne, Afrique du Nord, Asie du Sud et en Moyen-Orient. Les subventions réseau peuvent soutenir des réseaux basés dans le Sud et travaillent dans les communautés directement et avec des activistes qui travaillent pour les droits de santé sexuelle et reproductive. Et les subventions réseau canalisent des ressources destinées à soutenir ces mouvements. OK. Nos critères d'éligibilité. OK. L'organisation du projet doit être immatriculée en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud et en Moyen-Orient et Afrique du Nord. Il n'y a pas possible pour des organisations non gouvernementales internationales pour faire une posture. Nous mettons l'accent et c'est seulement éligible pour des organisations immatriculées en Afrique subsaharienne, Asie du Sud, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Une organisation d'être éligible, une organisation de la société civile dotée des structures de gouvernance transparentes, avoir un statut lui permettant de recevoir des financements de sources étrangères
et avoir un compte bancaire. L'organisation a besoin d'un historique de travail concluant sur au moins l'un des 5 thématiques d'Amplified Change. Un historique et une capacité pour soutenir les mouvements des acteurs sur les droits de santé sexuelle et reproductive dans ces localités ou peut-être les régions. Prochaine diapo, s'il vous plaît, merci. Et aussi, il y a quelques critères d'éligibilité en concernant les finances. Le montant, l'organisation a besoin, montant moyen international, moyen annuel de la subvention ne doit pas excéder 50% des dépenses annuelles moyennes de l'organisation sur les 3 dernières années. Alors, par exemple, si une organisation sollicitait une subvention de 300 000 livres sterling sur 3 ans, la valeur annuelle de la subvention est de 100 000 livres sterling. Dans ce cas, les dépenses annuelles moyennes de l'organisation candidat au cours des 3 dernières années doivent être égales ou supérieures à 200 000 livres sterling. Et nous avons un calculateur dans le formulaire des postules pour soutenir votre postule pour calculer l'éligibilité pour une subvention. Et par exemple, il y a un exemple ici qui utilise l'exemple, mais on peut donner l'info sur vos dépenses annuelles pour les derniers 3 ans et cette calculateur peuvent calculer pour vous si vous êtes éligible et pour le montant éligible pour votre proposition. OK, on peut continuer, je pense. OK, je crois que nous avons juste... elle est là, parfait. OK, juste sur le calendrier des candidatures. Les dates clés pour chaque étape de ce processus de trouver les subventions et les candidates qui reçoivent une subvention. La première étape maintenant, c'est les candidats soumettent leurs notes conceptuelles avant le 26 août. La deuxième étape, nous examinons des notes conceptuelles en septembre et octobre. La troisième étape, en novembre, nous invitons à soumettre une candidature complète, full application. La quatrième étape, on examine les candidatures et en janvier et vers mars, nous sommes prêts pour recommander à notre conseil et commencer la phase pré-contractuelle vers mars-avril 2021. Si vous avez des questions, juste envoyez un mail à inquire@amplifychange.org et peut-être vous avez des questions et on est prêt pour répondre à vos questions. Tous les dernières pièces d'information clés et toutes les propositions peuvent être complétées sur notre site web. Alors, si vous n'avez pas enregistré sur amplifychange.org, regarde le site web et c'est dans le coin droite, c'est une
c'est le lien pour faire votre proposition. OK. OK, nous avons certaines questions déjà. Rukia aide-moi avec l'organisation des questions, parce que nous avons quelques questions déjà, mais si vous avez plus de questions, je suis disponible pour le prochain 30 minutes. Pour vous, quelle est la différence entre réseau et coalition? Mais c'est une question pour vous. Qu'est-ce que la différence entre réseau et coalition? Le réseau peut soutenir les nouvelles coalitions, peuvent soutenir les coalitions anciennes et existantes déjà, et les subventions réseau peuvent assister un réseau des organisations qui n'a pas une titre ou gouvernance comme coalition formelle. Donc, c'est flexible dans cette manière. L'exemple d'expérience à présenter doit porter exclusivement sur les droits de santé sexuelle et reproductive ou autre forme de violation des droits des filles, femmes ou personnes marginalisées. Si je comprends la question bien, le Fonds d'Amplify Change est ici pour soutenir les droits de santé sexuelle et reproductive. Et toutes les propositions sera examinées en cette si les pertinences pour soutien les droits de santé sexuelle et reproductive. Le mot réseau a le même sens que le mot coalition, et je crois que j'ai répondu à cette question déjà. OK. Nous avons une autre question. Quels sont les éléments qui entrent en compte pour l'étape de pré-contrat? C'est l'étape pré-contrat, y compris une revue financière de chaque bénéficiaire, et aussi c'est une revue des éléments techniques, le plan de travail, le cadre de suivi-évaluation, etc., etc. Nous avons certaines questions plus fréquentes que nous avons reçues dans les différentes interactions avec la société civile. Par exemple, le projet proposé peut-il couvrir plusieurs pays? C'est possible. C'est possible de travailler au niveau national ou au niveau multinational dans différents pays. Nous avons certains bénéficiaires de cette subvention qui travaillent dans une gamme des différents pays. Si c'est pertinent pour le changement et pour le soutien et le renforcement de la société civile. Sur combien de thématiques pouvons-nous travailler? C'est possible de travailler sur beaucoup de différentes thématiques sur le droit de santé sexuelle et reproductive, et bien sûr, si c'est pertinent, de travailler sur les intersections entre les différents thèmes. Mais notre expérience est des organisations qui font des postules généraux sur le droit de santé sexuelle et reproductive, à des difficultés avec notre revue. C'est important de spécifier l'opportunité, les priorités d'un thème ou d'une intersection pertinente des différents thèmes. Nous sommes une ONG internationale, nous pouvons nous candidater. Non, c'est pas possible de prendre le lead d'une proposition. Il y a des autres opportunités. Il y a plusieurs des opportunités pour les ONG internationales
d'accès de finances et il y a un vrai manque des opportunités, il y a moins d'opportunités pour les organisations locales. Nous connaître que la demande pour cette opportunité est extrêmement fort. Donc, c'est très important pour nous de focaliser sur les ONG nationales. C'est possible si c'est la priorité d'une ONG nationale à créer un partenariat technique avec budget pour les ONG internationales, mais si c'est pertinent, si c'est la priorité pour des organisations locales. OK, j'ai des autres questions. La coalition créée depuis moins de 6 mois est-elle valable? Oui. Non, nous sommes ici à soutien des coalitions ou des réseaux avec beaucoup d'expérience, mais aussi avec dans beaucoup de différents pays, par exemple, il n'y a pas de réseau qui travaille sur les droits des LGBT ou les droits d'avortement, par exemple. En Afrique de l'Ouest, il y a, mais ça a changé un peu, mais il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de réseau comme ça. Et nous sommes très contents et nous avons une expérience de soutien des les nouvelles réseaux. Donc, c'est possible d'être moins de 6 mois. Est-il possible d'avoir un coaching lors de l'élaboration en lien avec les axes stratégiques d'Amplify Change? Ça, c'est une très forte question. Et mon recommandation est de trouver le stratégie d'Amplify Change, la nouvelle stratégie Amplify Change sur le site web. Et on peut mettre un lien peut-être dans le boîte chat maintenant, si Requier peut m'aider. Et cette stratégie est très, c'est un très bon début pour le développement de votre proposition. OK. Bonjour. Le leader de la coalition peut être différent de portée du projet. Ça dépend sur le projet et l'exemple. Nous voulons être flexibles, mais le leader de projet a besoin de prendre responsabilité financière, fiscale pour tout le projet. Donc, si le projet, le leader de projet est différent, les organisations qui travaillent sur le projet, peut-être c'est une différence, c'est un problème c'est des risques pour cette organisation qui sont les leaders. Mais peut-être c'est complètement raisonnable et c'est une configuration possible. Donc, nous sommes ouverts pour les propositions comme ça, si c'est pertinent, si c'est acceptable, s'il y a une bonne stratégie pour gérer des risques de ça. J'espère que j'ai répondu à cette question. OK, bonjour. Avez-vous un pourcentage pour les coûts indirects, le ratio fonctionnement-activité des coûts non éligibles? Merci. Très bonne question. Nous avons des lignes directrices financières pour cette opportunité. C'est une question avec une réponse facile et une réponse complexe. Le réponse plus compréhensive est que c'est possible de
c'est une question de organisation de votre budget, mais nous sommes très contents de soutenir le renforcement d'une organisation ou d'une sélection des organisations dans le réseau. Et on peut soutenir les coûts pour gérer les coûts courts d'une organisation. Il n'y a pas de limite spécifique sur le soutien pour les coûts d'une organisation, mais en termes de mettre un pourcentage avec pas de spécificité, indirect costs, au coût indirect, le limite c'est 7% de la budget. Mais c'est toutes les informations et dans le ligne directrice financière, mais aussi dans le budget et le formulaire budget. Vous pouvez trouver plus d'informations pour compléter le budget. Mais nous sommes le message clé pour moi est nous sommes très ouverts de soutien les coûts organisationnels pour des organisations de société civile. C'est pas le cas que nous soutenons seulement les coûts du projet. OK, nous avons beaucoup de questions fantastiques. Qui appelez-vous par ONG internationale? Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site web sur notre définition des organisations qui sont les organisations non gouvernementales internationales, mais les principales est de soutien des organisations locales et qui n'ont pas beaucoup de différentes opportunités pour accès de financement. Et il y a plus d'informations sur ça sur notre site web. Si je comprends, une ONG seule ne peut donc pas postuler, il faut nécessairement être en réseau. Si je comprends bien, cette question est si une organisation veut utiliser cette opportunité pour accéder le financement seulement pour une organisation, c'est pour l'organisation qui a donné le postule. C'est possible à poser une postule et c'est une question de la compétition, j'imagine. Mais nous avons des critères dans notre revue sur le partage entre les différentes organisations dans un réseau. Le subvention réseau est organisé et c'est ici pour soutenir le travail ensemble, l'action collective entre les différentes organisations de société civile. Donc, c'est l'objectif de cette subvention pour soutenir l'action collective et le renforcement des multiples des organisations de société civile. OK. Le leader de la coalition doit obligatoirement être enregistré. Les autres organisations de la coalition doivent nécessairement être aussi enregistrées. Très bonne question. Non, c'est pas nécessaire que les autres organisations doivent être enregistrées maintenant ou dans l'avenir. Ça dépend de cette situation. Bien sûr, nous connaissons dans le domaine, par exemple, les organisations qui travaillent avec la communauté LGBTI ou avec les jeunes, par exemple. Il y a beaucoup des organisations qui n'ont pas enregistré et c'est difficile d'enregistrer. Donc, nous sommes très ouverts pour le travail avec ces organisations dans un réseau. Mais le leader a besoin d'être enregistré parce que c'est en question des risques fiscaux
et c'est difficile de trouver une autre solution pour ça. Mais les membres de ce réseau, ce ne sera pas enregistré. Le réseau peut être sous-régional, donc regroupant les organisations de 3 pays voisins. Oui, ça c'est possible. Nombre minimum d'organisations par coalition, c'est pas possible de donner une minimum. Ça dépend de la contexte, ça dépend les relations entre les différentes organisations, ça dépend à vous. Dans une coalition seule, l'organisation lead doit nécessairement être gestionnaire des fonds DC. Je ne comprends cette question bien, mais le lead est responsable pour tous les fonds pour une subvention. J'espère que ça assistez-vous avec votre question. OK. Please, Rukia. Il y a une question stratégie Amplify Change. Il n'y a que la version anglaise disponible. Non, maintenant on a une version française qui a été traduite et c'est disponible sur le site et site français. Et je vais vous mettre le lien ici dans la boîte de discussion. Et si c'est possible, je vais télécharger la version française. Merci Alex, désolé pour ça. Oui, c'est disponible maintenant. Voilà. Le lien, c'est dans le boîte chat. Super. OK. Un bénéficiaire de la subvention réseau peut-il postuler avec la même coalition? Oui, c'est possible. Si vous êtes une bénéficiaire maintenant d'une subvention réseau, c'est possible de postuler avec oui, pour cette coalition ou pour une autre coalition. OK. Et nous avons le lien pour la stratégie en français dans les boîtes chat maintenant. Et c'est sur le site web version français. C'est Amplified Change. Le lien direct, c'est amplifiedchange.fr. OK. Je crois que nous avons fini des questions. J'ai une seule question, mais si vous avez des questions finales, mettez les questions dans le boîte chat maintenant. Si une organisation qui n'a pas la moyenne annuelle de 100 000 livres sterling, mais qui est émergée et qui travaille avec les petites organisations de base, ne peut-il pas bénéficier d'une dérogation? Ça dépend de votre éligibilité. Vous pouvez utiliser le calculateur dans le formulaire des postules pour calculer votre éligibilité. Si vous n'êtes pas éligible, vous pouvez travailler avec des autres organisations, par exemple, ou nous avons des autres opportunités pour les subventions de renforcement, par exemple, avec une éligibilité plus ouverte dans les prochains mois. Alors, peut-être cette subvention, c'est pas c'est pas le pertinence maximum.
peut attendre pour les subventions renforcement, par exemple. Peut-être le subvention renforcement, ce sera plus pertinent pour vous. OK. Je crois que nous avons une autre question, mais je vais finir à 45. OK, je reviens avec la question précédente. Si une bénéficiaire de la subvention réseau peut-il postuler avec les mêmes membres et élargir encore plus? Si je comprends bien ou non, peut-être c'est mieux d'envoyer des questions à inquire@amplifychange.org, mais on peut postuler avec une coalition existante ou avec et pour soutien le renforcement et élargissement d'une coalition. Plus ça dépend de votre cas. Mais nous sommes contents de continuer à répondre à votre question sur inquire@amplifychange.org si je ne réponds bien. OK. Je crois qu'on a une question sur quand on va lancer les appels à projets, renforcement et opportunités. C'est une bonne question. J'espère dans les prochains mois, mais pour le moment, c'est possible pour moi de donner une date spécifique et peut-être c'est pas juste pour moi de donner une date spécifique aujourd'hui. Mais c'est dans notre programme pour 21-22 pour faire ça. Donc, pour le moment, mes excuses, mais j'espère nous avons l'opportunité de partager les nouvelles sur cette opportunité dans les mois prochains. Nous connaissons très, très bien que la demande est extrêmement forte au moment et il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour le financement. Donc, et bien sûr, nous travaillons très tard pour trouver le finance pour faire plus de différents appels des propositions. OK. Si vous avez plus de questions, inquire@amplifychange.org. Nous sommes très contents de soutien. On attend pour les propositions. Merci beaucoup et bonne chance, très bonne chance et bon courage avec les propositions. Merci.